On pense souvent que pour avoir un sol fertile, il suffit d'arroser et de mettre un peu d'engrais. Mais si le vrai secret se trouvait dans une danse, une alchimie invisible juste sous nos pieds, eh bien aujourd'hui on va plonger dans la science qui se cache derrière un sol en pleine santé. On va décortiquer ces ingrédients secrets. Alors, voilà le programme. On va commencer par la grande question, pourquoi amender son sol? Ensuite, on va faire connaissance avec les deux stars du jour, le calcium et l'humus. On verra comment ils travaillent main dans la main, comment on peut tout mesurer avec des chiffres, et pour finir, on mettra tout ça ensemble pour découvrir la recette d'un sol vraiment sain. Allez, c'est parti. Bon, première étape, la plus simple en apparence, pourquoi est-ce qu'on parle d'amender un sol? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, c'est tout simplement pour maintenir, ou encore mieux, améliorer sa structure. C'est un peu comme le squelette du sol, la fondation sur laquelle tout va pouvoir pousser. Passons maintenant à notre premier grand acteur, le calcium. Si on continue la métaphore du bâtiment, le calcium, c'est clairement l'architecte. C'est lui qui va dessiner les plans, assembler les matériaux et s'assurer que toute la structure est solide et bien équilibrée. En fait, cet architecte a deux missions vraiment capitales. La première, c'est de gérer l'ambiance chimique du sol. En gros, il va augmenter le pH pour combattre l'acidité. C'est le gardien de l'équilibre. Et sa deuxième mission, c'est de jouer le rôle de ciment, de supercolle si on veut, pour lier toutes les petites particules du sol les unes aux autres. Alors attention, quand on parle de calcium, il faut savoir qu'il y en a de plusieurs sortes. C'est un peu comme dans la fable. Il y a les produits crus, comme le calcaire broyé, qui vont agir lentement, progressivement, c'est la tortue. Et puis il y a les produits cuits, comme la chaux vive. Eux, c'est le lièvre, action rapide, très puissante. Le choix entre les deux, évidemment, va dépendre de ce dont le sol a besoin, et surtout de l'urgence. Justement, pour mesurer cette puissance d'action, on a un outil très pratique, la valeur neutralisante, qu'on abrège en VN. C'est quoi? C'est tout simple, c'est comme une note de performance. Plus la note, la VN, est élevée, plus le produit est concentré et efficace pour neutraliser l'acidité. C'est une façon de comparer leur punch. Et là, avec ce tableau, ça devient très concret. Regardez bien. Imaginons qu'on ait besoin de l'équivalent de 800 kg de puissance neutralisante. Avec le produit A, le calcaire, qui a une petite VN de 40, il va falloir en épandre 2 tonnes. Par contre, avec le produit B, la chaux vive, qui a une super VN de 90, eh bien, moins de 900 kg suffisent. La différence est énorme. La VN, ça change vraiment tout en termes de quantité. Ok, on a vu l'architecte, le calcium, passons maintenant au deuxième héros de notre histoire, l'humus. Et pour filer la métaphore, si le calcium c'est la structure, l'humus c'est la vie. C'est la sève qui coule dans les veines du sol, celle qui apporte l'énergie et tous les nutriments. Mais qu'est-ce que c'est au juste l'humus? En fait, c'est un peu l'or noir du jardinier. C'est le résultat final de la décomposition de toute la matière organique. Les feuilles mortes, le compost, le fumier, tout ça est transformé par les micro-organismes en une matière très stable, sombre et incroyablement riche. C'est ça qui va nourrir la terre et l'aider à retenir l'eau. Par contre, petite mise en garde. Toute matière organique ne se vaut pas. La source est super importante. Prenez l'exemple du fumier de bovin. Selon ce que les vaches ont mangé, comment le fumier a été stocké, eh bien la teneur en azote peut passer de 4 kg par tonne à 8 kg. Ça peut varier du simple au double, c'est énorme. Donc, connaître l'origine de son compost ou de son fumier, c'est vraiment la clé. Bon, récapitulons. On a nos deux champions. D'un côté, le calcium, l'architecte qui bâtit la structure. De l'autre, l'humus, la sève qui apporte la vie. Maintenant, vient le moment le plus intéressant. On va voir comment ces deux-là s'associent, comment ils collaborent pour créer la magie d'un sol vraiment fertile. C'est leur travail d'équipe qui va tout changer. Et cette histoire de collaboration, elle commence par un vrai petit casse-tête, une énigme de la nature. Il faut savoir que, dans le sol, les particules d'argile sont chargées négativement. Et les particules d'humus, elles aussi, sont chargées négativement. Alors, la question est simple. Comment est-ce que deux éléments qui ont la même charge négative peuvent bien s'assembler pour construire quelque chose? Normalement, en physique, les pôles identiques se repoussent, non? Elles devraient se fuir. Et la solution à cette énigme, eh bien, c'est notre architecte, le calcium. Lui, il arrive avec sa charge positive. Et que se passe-t-il? Il va être attiré à la fois par l'argile et par l'humus. Il va jouer le rôle de pont, de lien, un peu comme un aimant qui relie deux objets. Et en faisant ça, il crée une structure stable que les scientifiques appellent le complexe argilo-humique, le fameux CAH. Et ce complexe, ce CAH, il est absolument fondamental. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne comme le garde-manger du sol. C'est lui qui va retenir tous les nutriments essentiels, le potassium, le magnésium. Au lieu de se faire lessiver par la pluie, ces nutriments restent accrochés à ce complexe, bien au chaud, prêts à être servis aux plantes quand elles en auront besoin. Voilà, on a compris la mécanique, la chimie entre les éléments. Maintenant, passons à la pratique. Voyons comment on peut traduire tout ça en chiffres, en indicateurs concrets qui vont nous permettre de lire et de piloter la santé du sol. Et l'un des ratios les plus connus et les plus importants, c'est le rapport C sur N.
pour carbone sur azote. C'est quoi ce truc? C'est tout simple, c'est l'indicateur du régime alimentaire des microbes du sol. Ça nous dit si les petits organismes qui travaillent pour nous en décomposant la matière ont un menu équilibré à leur disposition. Quand ce ratio est bas, disons en dessous de 15, c'est feu vert. Ça veut dire qu'il y a plein d'azote disponible, les microbes en ont assez pour eux, et ils sont tellement bien nourris qu'ils en libèrent même un surplus dans le sol. Et cet azote en plus, il devient directement disponible pour les plantes. C'est ce qu'on appelle la minéralisation. À l'inverse, si le ratio est trop élevé, au-dessus de 20 par exemple, là, c'est feu rouge. Attention, ça signifie que la matière organique est très riche en carbone, mais pauvre en azote. Les microbes, pour la décomposer, vont avoir besoin d'azote. Et où vont-ils le trouver? Eh bien, dans le sol. Ils vont donc entrer en compétition directe avec les plantes, et c'est ce qui provoque le phénomène bien connu de la fin d'azote. Bon, on arrive au bout de notre parcours, alors que faut-il retenir de tout ça? La première chose, c'est que construire un sol sain, ce n'est pas juste ajouter des ingrédients comme dans une recette de cuisine. Non, c'est bien plus que ça. C'est apprendre à gérer un véritable écosystème, un monde vivant et incroyablement complexe. Mais si on devait quand même donner une sorte de recette, voilà les points clés. 1. On amende pour améliorer la structure du sol. 2. On utilise le calcium comme colle pour lier tout ça et pour équilibrer le pH. 3. On apporte de l'humus, la matière organique, pour nourrir la vie du sol. 4. On favorise la création de ce fameux garde-manger, le complexe argilo-humique. Et enfin, 5. On surveille des indicateurs comme le ratio C/N pour s'assurer que tout ce petit monde travaille en harmonie. Et tout ça, toute cette danse incroyablement complexe entre les minéraux, la matière organique et les microbes, ça nous amène à une question finale, une question de perspective. Est-ce que le sol est juste une ressource, quelque chose qu'on peut utiliser et exploiter, ou est-ce que c'est bien plus que ça, un véritable écosystème vivant qu'il est de notre devoir de nourrir et d'entretenir ?